L'une des observations la plus extraordinaire de ce fin du siècle a été l'éclair cosmique. Les astrophysiciens décrivent cet éclair cosmique comme un flux de florilèges de rayons gamma qui peut survenir de manière inattendue d'un effondrement d'un astre massif de l'univers. Les observations menées jusqu'alors ont montré de manière rarissime que ce phénomène est d'une exceptionnelle violence. Ce sont des tueuses cosmiques. Elles donnent lieu à des explosions spectaculaires. Elles sont 100 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil. Elles émettent une énergie qui correspond à plus d'1 milliard de fois celle que le Soleil produit dans toute son existence. Cette déflagration spectaculaire relâche dans l'univers de grandes quantités de radiation mortelle. Si le phénomène est proche, nous verrons dans le ciel un événement très lumineux, peut-être plus lumineux que Vénus, que toutes les planètes, ou même que la Lune, ou plus lumineux peut-être que le Soleil. L'éclair anéantit l'atmosphère et brûle tout. Les experts disent que ces rayons cosmiques peuvent transformer les êtres vivants. 100 000 ou 1 million de fois plus qu'à l'ordinaire. Des astrophysiciens novateurs ont émis l'idée que ces événements spectaculaires étaient des explosions d'étoiles entières. Zwicky a émis l'idée qu'un certain type d'étoile massive pouvait commencer et exploser au moment où son cœur s'effondrait, puis qu'elle reprenait des forces et générait alors une explosion colossale. Il a dit qu'au cours de l'effondrement, un rémanent compact devrait se former et donner une étoile à neutrons. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que seules les énormes étoiles mesurant au moins 10 fois la taille du Soleil ont le potentiel pour générer ce type d'explosion avec effondrement du cœur. L'étoile massive génère de l'énergie en opérant la fusion d'abord de l'hydrogène, puis de l'hélium. Elle fusionne l'hélium en carbone, puis en oxygène, et cela continue jusqu'à obtenir du fer. Le fer constitue le noyau le plus resserré sur lui-même qui puisse exister. Donc, quand une étoile a fabriqué du fer, c'est vraiment la fin. Le noyau ferreux se forme dans les derniers jours de la vie de l'étoile. Ensuite, l'étoile devient tellement massive qu'elle s'effondre sous son propre poids. Et cet effondrement gravitationnel est très rapide. Cela prend moins d'une seconde pour que le cœur de l'étoile s'écrase et passe de la taille de la Terre à celle d'une étoile à neutrons qui mesure 15 à 20 km de large. Tels des secouristes cosmiques, les astrophysiciens du centre de vols spatiaux Goddard de la NASA attendent à Baltimore, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un appel d'urgence de Swift. Moins de 2 minutes après que Swift ait découvert un sursaut gamma, le satellite envoie des emails directement sur nos BlackBerry. Quand une supernova récente, recensée comme SN 2006 AJ, est apparue, le satellite Swift a capturé les rayons gamma qu'elle avait générés. Ce sursaut gamma était très intéressant, en particulier parce qu'il était de très longue durée. En général, c'est un phénomène qui dure très peu de temps, entre une fraction de seconde et quelques secondes. Mais celui-ci a été visible pendant environ 35 minutes. Et 3 jours plus tard, nous avons vu exploser une supernova au même endroit. C'est la solution d'un des grands mystères des sursauts gamma. Nous avons découvert que certains d'entre eux étaient liés à des étoiles en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes observent des centaines de supernovas et les sursauts gamma mortels qu'elles génèrent. Dans les étendues cosmiques, les spécialistes utilisent ces poteaux indicateurs stellaires pour établir les limites et l'ampleur de l'univers. On peut observer de distances différentes. Elles semblent avoir une luminosité différente. Elles ont l'air plus faibles si elles sont plus loin et plus brillantes si elles sont plus proches. Ainsi, quand nous trouvons une supernova de type 1A dans une galaxie lointaine, nous mesurons sa luminosité apparente. Et en la comparant avec la puissance d'une supernova de type A plus proche et déjà recensée, nous pouvons déterminer à quelle distance est la première supernova et par conséquent sa galaxie. Ils pensent qu'en continuant à observer les indices laissés par les étoiles massives en train d'exploser, ils pourront apporter des réponses à de nouvelles énigmes.
Aujourd'hui, les spécialistes savent qu'un jour prochain, chacun d'entre nous pourrait être le témoin de la force incroyable d'une supernova. Notre galaxie a une largeur de 100 000 années-lumière. Cela veut dire que la lumière d'un millier de supernovas se dirige vers nous. Certaines pourraient même venir de notre Voie lactée. Dans notre galaxie, nous nous attendons à avoir une moyenne de 2 explosions de supernovas par siècle. Le problème, c'est que la dernière supernova que nous ayons vue date d'à peu près 4 siècles. Notre galaxie a pris beaucoup de retard. Selon la source des astrophysiciens, le rayonnement gamma est constitué de photons comme la lumière visible ou le rayonnement X, mais il est beaucoup plus énergétique. Le flux de photons gamma peut se produire aléatoirement dans toutes les régions du ciel et peut atteindre 1 million de téraélectrovolts. Les sursauts gamma se manifestent par des flashs extrêmement intenses et brefs, quelques dixièmes à quelques dizaines de secondes. Pendant des années, les spécialistes ont cru connaître l'origine des longs sursauts gamma qui durent plus de 2 secondes et peuvent même aller jusqu'à plusieurs minutes. Ils viennent de galaxies qui contiennent des étoiles massives. Quand certaines étoiles massives meurent, elles s'effondrent et explosent en libérant d'incroyables quantités d'énergie, des jets concentrés de rayons gamma. Mais en 2005, des détecteurs ont repéré dans l'espace un puissant sursaut gamma qui n'a duré qu'une fraction de seconde. C'était passionnant, car les sursauts de rayons gamma que nous avions observés auparavant étaient de la catégorie des longs sursauts gamma, issus de galaxies où s'éteignaient des étoiles massives. Ici, on avait quelque chose de différent. Ce sursaut gamma était bref et venait d'une région où il n'y a pas d'étoiles massives. Cette explosion venait d'une galaxie dont on pense qu'elle comprend des étoiles à neutrons d'une densité incroyable, qui fonctionnent en système binaire. Elles tournent l'une autour de l'autre. Les spécialistes pensent qu'un sursaut gamma aussi bref et puissant se produit lorsque 2 étoiles à neutrons entrent dans une danse fatale. Elles tournent de plus en plus près l'une de l'autre et finissent par se percuter. On pense que c'est à ce moment-là que se forme un trou noir. Lorsque les 2 étoiles à neutrons finissent par se toucher, l'une des 2 étoiles est déchiquetée et devient un disque. Ce qui reste est trop gros pour être une étoile à neutrons. Aucune force dans l'univers ne peut retenir 2 étoiles à neutrons, donc ce qui reste se transforme en trou noir. Le 9 mai 2005, un sursaut gamma, GRB 050509b, est le second à naître cette année-là. Mais c'est le premier qu'on parvient à localiser. Il ne semble pas très lumineux depuis la Terre, mais c'est parce qu'il se trouve à une distance de 2,2 milliards d'années-lumière. Le sursaut gamma GRB 0509b n'a duré que 40 millisecondes, mais dans ce laps de temps, il a libéré autant d'énergie que le Soleil en 100 millions d'années. La puissance dégagée par une collision d'étoiles ne peut rivaliser avec la quantité d'énergie libérée quand une étoile explose de l'intérieur. Le flux de rayons gamma apparaît lorsque l'étoile s'effondre par son cœur en laissant apparaître un trou noir. Cet effondrement entraîne une émission de 2 jets de matière et incroyablement énergétique. Les instruments de l'observation le détectent sous forme d'une libération d'un faisceau lumineux bipolaire à l'échelle galactique. Les astrophysiciens nous ont donné cette modélisation des sursauts gamma. L'effondrement d'une étoile supermassive sur elle-même produit une hypernova. L'effondrement formerait au centre un trou noir en rotation. Cette hyperrotation capture dans ses filets gravitationnels la matière environnante et rejette des particules chargées de rayonnement gamma en un jet bipolaire.
L'éclair cosmique est considéré comme un phénomène des plus violents de l'univers, et du fait de sa composante physique dont son rayon gamma, les astrophysiciens le dénomment le sursaut gamma. Il est donc un phénomène physique destructeur. Ces rayons proviennent d'une explosion d'une étoile supermassive. L'effondrement gravitationnel est si profond qu'il en dégage un flux lumineux intense, et il est si intense qu'il pulvérise le record des explosions cosmiques. Il serait le plus puissant après le Big Bang. Ce sursaut gamma survient sans crier gare en tout point de l'univers au rythme effarant de fractions de seconde. C'est l'éclair cosmique, et en explosant, l'effondrement libère une énergie si colossale qu'elle peut déstabiliser tout son environnement cosmique distant à des années-lumière. C'est une explosion thermonucléaire qui se fait précéder d'un flash cosmique. Il est si puissant qu'il résulte épisodiquement d'une explosion de galaxies ou d'étoiles à neutrons en supernova. Pendant des années, les spécialistes ont cru connaître l'origine des longs sursauts gamma qui durent plus de 2 secondes et peuvent même aller jusqu'à plusieurs minutes. Ils viennent de galaxies qui contiennent des étoiles massives. Quand certaines étoiles massives meurent, elles s'effondrent et explosent en libérant d'incroyables quantités d'énergie, des jets concentrés de rayons gamma. Mais en 2005, des détecteurs ont repéré dans l'espace un puissant sursaut gamma qui n'a duré qu'une fraction de seconde. C'était passionnant, car les sursauts de rayons gamma que nous avions observés auparavant étaient de la catégorie des longs sursauts gamma, issus de galaxies où s'éteignaient des étoiles massives. Ici, on avait quelque chose de différent. Ce sursaut gamma était bref et venait d'une région où il n'y a pas d'étoiles massives. Cette explosion venait d'une galaxie dont on pense qu'elle comprend des étoiles à neutrons d'une densité incroyable, qui fonctionnent en système binaire. Elles tournent l'une autour de l'autre. Les spécialistes pensent qu'un sursaut gamma aussi bref et puissant se produit lorsque 2 étoiles à neutrons entrent dans une danse fatale. Elles tournent de plus en plus près l'une de l'autre et finissent par se percuter. On pense que c'est à ce moment-là que se forme un trou noir. Lorsque les 2 étoiles à neutrons finissent par se toucher, l'une des 2 étoiles est déchiquetée et devient un disque. Ce qui reste est trop gros pour être une étoile à neutrons. Aucune force dans l'univers ne peut retenir 2 étoiles à neutrons, donc ce qui reste se transforme en trou noir. Le 9 mai 2005, un sursaut gamma, GRB 050509b, est le second à naître cette année-là. Mais c'est le premier qu'on parvient à localiser. Il ne semble pas très lumineux depuis la Terre, mais c'est parce qu'il se trouve à une distance de 2,2 milliards d'années-lumière. Le sursaut gamma GRB 0509b n'a duré que 40 millisecondes, mais dans ce laps de temps, il a libéré autant d'énergie que le Soleil en 100 millions d'années. La puissance dégagée par une collision d'étoiles ne peut rivaliser avec la quantité d'énergie libérée quand une étoile explose de l'intérieur. Ces jets concentrés d'énergie ne proviennent que d'explosions de supernovas provenant d'étoiles d'une masse au moins 30 fois supérieure à celle du Soleil. Et comme pour les sursauts brefs, on sait maintenant avec preuve à l'appui que ces événements donnent naissance à un trou noir. Les longs sursauts de rayons gamma sont en quelque sorte une variété de supernovas hyper-énergétiques. Le cœur de fer s'effondre comme avant la formation d'une étoile à neutrons, mais comme trop de matériaux tombent sur lui, il ne peut rester une étoile à neutrons. La température s'élève jusqu'à 10 milliards de degrés. La luminosité sur 1 mètre carré est aussi forte que celle du Soleil, et cette force peut s'écouler au niveau de l'équateur. Elle reste concentrée, comme dans un fusil, et explose l'axe de rotation de l'étoile. Quelle quantité d'énergie libère le plus puissant de ces longs rayons gamma par rapport au Soleil?
La réponse est surprenante. Ce sursaut gamma a été l'une des explosions les plus passionnantes à laquelle on ait assisté, parce que sa puissance, que l'on a déduite de la luminosité observée et la distance à laquelle il se produisait, dépassait tout ce que l'on connaissait jusque-là. On peut dire aussi que les particules énergétiques ont été projetées en deux jets, dont la vitesse équivalait à 99,9999% de celle de la lumière. Les sursauts gamma sont si puissants le long des faisceaux de particules et de radiation que si certains étaient dirigés dans notre direction, ils pourraient détruire toute forme de vie sur la Terre, quand bien même ils prendraient leur origine à des milliers d'années-lumière de notre planète. À 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre, un trou noir supermassif, des milliards de fois plus grand que le Soleil, a causé des ravages au centre d'un amas de galaxies. MSA 735 a libéré deux jets continus de particules dans des directions opposées. Les spécialistes pensent que ces jets se sont déchaînés pendant une centaine de millions d'années en envoyant deux énormes bulles vers les galaxies environnantes. MSA 735 est l'exemple même d'un trou noir soufflant des bulles. Ce que nous voyons ici, ce sont des cavités géantes évacuées par ces jets de grande puissance. Depuis le trou noir, il transporte ces énormes quantités d'énergie sur d'immenses distances, jusqu'à 1 million d'années-lumière de là. 1 million d'années-lumière, c'est 10 fois la largeur de la Voie lactée. Cela montre la puissance de ces jets, capables de créer deux bulles d'une telle taille. L'énergie totale de ces deux bulles est stupéfiante. Elle excède de loin tout ce qu'on connaît dans l'univers en termes de concentration d'énergie. Mais il faut se souvenir que cette énergie a été libérée sur plus de 100 millions d'années. Cela signifie que pour une unité de temps, la quantité d'énergie relâchée n'était pas si importante. Pourtant, les jets sont assez puissants pour lancer les particules à des vitesses de millions de km/h, équivalentes à environ un quart de celle de la lumière. Les jets et les bulles produits sortent d'1% seulement des trous noirs de l'univers. Les forces près de ces monstres sont tellement gigantesques qu'au lieu de tout avaler, ils finissent par repousser certaines particules. Il est important de souligner que ces explosions gigantesques ne correspondent pas à l'explosion du trou noir lui-même, mais plutôt d'éjections de particules qui sont à proximité. En entrant en collision, elles peuvent, dans certains cas, être éjectées de cette région proche du trou noir. Mais comment cette double explosion peut-elle rester en activité pendant 100 millions d'années? Ce n'est qu'une question de quantité de matière cosmique disponible. Rappelons que celle-ci provient des planètes et des soleils qui sont étirés et déchirés jusqu'à n'être plus que des atomes qui sont attirés vers les trous noirs. Ces jets, dont nous avons vu qu'ils sont en activité depuis une centaine de millions d'années, disposent toujours d'une immense quantité de carburant. Ce processus peut donc durer encore très longtemps, des centaines de millions d'années. Maintenant, imaginez que l'on prenne une partie importante de cette énergie et qu'on la libère en moins de 2 secondes. Selon les spécialistes, les rayons gamma sont plus concentrés que les éruptions de magnétar. C'est un rayon très concentré de radiation, comme un rayon laser. Il sort en étroits faisceaux. Ce faisceau de rayons gamma se déplace plus vite que les particules qui sortent des jets émis par les trous noirs. Les observations montrent que l'énergie émise se déplace à une vitesse très proche de celle de la lumière, 99,9999% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse époustouflante,
Il suffit de quelques dixièmes de seconde pour qu'un bref sursaut gamma relâche autant d'énergie que le Soleil durant des millions d'années. Mais pendant longtemps, les spécialistes ne parvenaient pas à comprendre pourquoi certains sursauts gamma duraient plusieurs secondes ou même plusieurs minutes, et d'autres, plus communs, une fraction de seconde seulement. Et puis, en 2005, une explosion de rayons gamma conduisit les chercheurs à élaborer une nouvelle théorie. Des étoiles à neutrons d'une densité extraordinaire se détruisant mutuellement. La puissance des bombes atomiques fabriquées par l'homme n'est rien à côté des explosions cosmiques où des galaxies s'entrechoquent. Tandis que nous continuons à examiner les 10 plus grosses explosions de l'univers, ces épisodes cataclysmiques produisent en ce moment même autant d'énergie que le Soleil au cours de millions d'années. L'univers est rempli d'explosions, de déflagrations et d'événements incroyablement violents. La sérénité qui règne sur la Terre est l'exception plutôt que la norme. Libération d'énergie. Quand on libère beaucoup d'énergie dans un élément qui possède déjà une structure, généralement cela détruit cette structure et nous semble catastrophique. Les magnétars sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement. Ils se forment lorsque des étoiles qui font plusieurs fois la taille de notre Soleil s'éteignent et s'effondrent sur elles-mêmes. On estime que toute cette matière condensée dans un si petit espace serait 10 millions de fois plus solide que l'acier. Le nom magnétar vient du fait que certaines étoiles à neutrons, pour des raisons que nous ignorons encore, possèdent les champs magnétiques les plus importants de l'univers. Le champ magnétique d'un magnétar est exceptionnellement puissant. Il peut être 1000 millions de milliards plus puissant que celui de la Terre. C'est fantastique. Le champ magnétique possède une telle intensité que si un magnétar apparaissait soudain entre la Terre et la Lune, il pourrait interrompre tous les systèmes électroniques de la planète, y compris effacer les informations des cartes de crédit. Si les éruptions de magnétars sont si puissantes, c'est que les champs magnétiques autour de certaines zones de l'étoile se tordent parfois tellement qu'ils ne peuvent aller plus loin. Et à ce moment-là, ils se détendent comme un ressort. Le processus est similaire à celui d'une éruption solaire, car c'est le champ magnétique qui augmente l'énergie. Ce sont les secousses, les enchevêtrements, les reconnexions de lignes de force qui vont dans différentes directions, qui produisent l'énergie qui donne sa puissance à l'éruption. Mais contrairement aux collisions planétaires dans lesquelles domine l'énergie cinétique, les éruptions de magnétars dégagent la majeure partie de leur énergie sous forme de radiation électromagnétique, c'est-à-dire de lumière. Une éruption de magnétar se produisant à 50 000 années-lumière est assez forte pour aveugler les satellites en orbite autour de la Terre. Leur puissance équivaut à des milliards de fois l'arsenal nucléaire mondial. Les éruptions qui jaillissent de ces incroyables étoiles à neutrons que sont les magnétars est le numéro 6 de la liste. Et l'une des plus puissantes de ces éruptions jamais observées depuis la Terre a libéré en un seul dixième de seconde autant d'énergie que notre Soleil en 100 000 ans. En 2004, une déflagration est produite par un magnétar appelé SGR 1806-20, situé dans la constellation du Sagittaire. Il se trouve à 50 000 années-lumière de la Terre, à l'autre bout de la Voie lactée. C'était incroyablement puissant. Cette énergie s'est déployée en un dixième de seconde. Elle a détruit les détecteurs des satellites qui passaient par là. Il s'agissait de l'explosion la plus lumineuse d'un objet extérieur à notre système solaire. On n'avait jamais vu ça. Et pourtant, l'événement se produisait à 50 000 années-lumière de là. Quelle est la relation entre la luminosité et la puissance d'une explosion?
Les astronomes mesurent la luminosité apparente d'une étoile ou d'une explosion, puis calculent sa distance par différentes techniques. Et à partir de ces deux variantes, ils déduisent la puissance de la source. Cette lumière n'est pas seulement libérée sur des longueurs d'onde visibles, mais également à travers le spectre électromagnétique. Et à chaque fois que les chercheurs détectent des rayons gamma, comme c'est le cas dans les éruptions de magnétar, ils savent qu'il doit y avoir eu une grosse explosion. Les rayons gamma sont un type de lumière, mais une lumière bien plus énergétique que ce que nous voyons à l'œil nu. Le spectre de lumière qui nous est familier s'étend depuis de très basses énergies en passant par la partie visible du spectre, c'est-à-dire la lumière que nous percevons, puis les rayons X, jusqu'à ce composant lumineux à l'énergie puissante qu'on appelle les rayons gamma. Un sursaut de rayons gamma d'un dixième de seconde seulement, comme ceux du magnétar SRG 1806-20, serait capable de faire frire la Terre avec ses radiations émises à des années-lumière de distance dès l'instant où le rayon serait dirigé droit vers la Terre. Ces observations, élucidées par les astrophysiciens, sont remarquables et absolument effarantes. Mais ces informations scientifiques sont pour les exégèses musulmanes quelque peu similaires à ce que dit la révélation religieuse. En effet, le texte sacré consigne dans ses doléances coraniques qu'un éclair cosmique éblouissant gagnerait un jour notre toiture céleste, il surgira en soubresaut et de manière inattendue, en un laps de seconde ou peut-être moindre d'un clin de paupière, il aura pour effet désastreux de mettre fin à notre cycle terrestre. Cet éclair cosmique surgissant de notre galaxie ou d'une autre serait si intense qu'il troublera tout le cortège des planètes du système solaire. Cette catastrophe aura pour effet désastreux d'arracher à la Terre son satellite lunaire. Le couple Terre-Lune divorcera. La Lune sera désormais capturée par la gravitation solaire. Elle migrerait vers une nouvelle destinée orbitale et rejoindra le cortège des planètes du système solaire. L'astre lunaire passera de la fonction d'orbite satellitaire à un planétoïde du système solaire. Il deviendrait une planète naine comme ses consorts Neptune et Eras qui gravitent autour du Soleil. Ce scénario présage un basculement de la rotation elliptique du couple Terre-Lune en un autre Lune-Soleil. Cette nouvelle interaction aura pour effet de remettre la nouvelle planète naine en opportuniste dans l'étrier du balai des planètes du système solaire. La Lune cessera d'être un satellite de la Terre et deviendrait un objet transterrestre. Elle orbitera à quelques unités astronomiques autour du Soleil. Elle se retrouverait dans le meilleur scénario dans une trajectoire distante entre la Terre et la planète Mars et dans le pire aux extrêmes des unités astronomiques du système solaire. Le flux lumineux aura également des conséquences sur les autres planètes avoisinantes. Leurs lunes seront également perturbées sinon affectées par l'éclair cosmique. La Terre, désormais, sans la présence de la Lune, connaîtra une saga de déstabilisation astrophysique et géophysique, un processus qui engendrera la fin du monde terrestre. La Lune qui, par sa présence, a stabilisé la Terre par certains paramètres, se retrouvera dévié de ses points initiaux. Le plan de l'orbite lunaire qui est incliné de 5 degrés avec une virgule suivie de quelques chiffres disparaîtra. La Terre se polarisera par rapport au Soleil sur son orbite équatoriale. Cette réapposition sera manifestement désastreuse pour la magnétosphère, la rotation de la Terre, la tectonique des plaques, le climat et pour les habitants de la Terre tout entière. La Lune, qui avait entre autres une fonction de contrepoids pour rythmer l'accélération et la décélération de la vitesse de la Terre dans sa révolution solaire, va, par son absence, déballer la Terre dans une rotation accélérée sans mesure. La Terre tournerait sur elle-même comme une toupie. Elle aura aussi un effet désastreux sur la géoïde, le noyau, le manteau et le corps terrestre. Cet arrachement portera un terrible changement. La Terre connaîtra un séisme sans précédent dans son évolution historique. Elle sera catastrophique pour le genre humain. Ce sera le commencement d'une fin. Pour les scientifiques qui jurent que la Lune
s'éloigneraient de la Terre à raison de 3,5 cm par année, admettent en supposant leur calcul juste qu'un jour, la Lune quitterait définitivement la Terre. Le processus de finitude est décrit comme suit. Dans un premier temps, un éclair cosmique quelconque d'une explosion d'une étoile à neutrons ou de galaxie ou d'une étoile supermassive parviendrait à notre monde solaire et terrestre. Le couple Terre-Lune sera rompu. La gravitation solaire capturera la Lune. Le Soleil, en tant que fervent polygame de planètes, convolera avec la Lune. Dans ce couple polygame, la Lune perdra son statut de satellite lunaire et devient une petite planète gravitant parmi le cortège des balais planétaires. La Terre perdra sa courbure d'axe. La perte de l'inclinaison de la Terre basculera la planète dans une chute équatoriale. Cette chute angulaire de la Terre ne sera une catastrophe jamais inégalée. Jamais la Terre, depuis qu'elle est Terre, n'ait connu une telle catastrophe. Ce cataclysme ne sera pas sans incidence pour les habitants de la Terre. L'éclair cosmique fera perdre à la composante humaine la vision oculaire, et d'autres séries de bouleversements surviendront. L'éclair cosmique sera fatal pour la vision oculaire. Une cécité oculaire chez les habitants de la Terre. Souratul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. يسأل إيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله. Sourate, le commencement de la fin du monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge sur le jour qui donnera essor à la fin du monde. Elle survient lorsqu'un éclair cosmique surprendra la vue des habitants de la Terre et leur fera perdre la vision oculaire. La Lune se perdra dans une éclipse. Le couple Soleil-Lune sera joint. L'être humain se demandera en ce jour où fuirions-nous, aucun nom, nulle autre destination, hormis l'asile qu'offrirait Dieu. Le verset décrit l'effet qu'aura l'éclair cosmique en surprenant notre monde céleste. Il engendrera 3 événements. Premièrement, la cécité humaine, frappée par l'éclair. En second point, une éclipse sera cataclysmique. Et en troisième lieu, la rupture du couple Terre-Lune. Je vous remercie.